Elle a froid maintenant, et vous vous demandez que s'est-il passé? La chaleur a disparu. Ses messages sont plus courts. Son énergie est en panne. Et soudain, vous êtes bloqué dans vos pensées, revoyant tout, à la recherche de signes. La plupart des hommes, face à ce changement, paniquent. Ils se tournent davantage vers elle. Ils se lancent dans des poursuites. Ils essaient d'arranger les choses en faisant plus, en disant plus, en faisant leurs preuves. Mais voilà la vérité. Personne ne vous le dit. C'est précisément cette réaction qui la repousse encore plus. Voyez-vous, quand une femme se montre froide, ce n'est pas toujours à cause d'un acte que vous avez commis. C'est la façon dont vous réagissez qui compte. À ce moment précis, les hommes qui se montrent discrets se distinguent de ceux qui le trahissent. Dans cette vidéo, je vais expliquer ce qui se passe vraiment lorsqu'elle devient froide et surtout, ce que vous devriez réellement faire. Pas de devinettes, pas de réflexions excessives, juste un état d'esprit clair, ancré dans le respect de soi et la maîtrise émotionnelle. Le genre de réponse qui non seulement préserve votre dignité, mais change souvent complètement la dynamique. Allons-y. Numéro 1. Ne courez pas après la détente. D'abord, ne réagissez pas sous le coup de l'émotion. Ne la suppliez pas de vous rapprocher ou de clarifier les choses. Lorsqu'elle se retire, la poursuivre ne fait que confirmer que sa distance vous contrôle. Imaginez-vous comme être dans l'eau froide. Plus vous vous débattez, plus vous avez froid. Mais lorsque vous cessez de lutter et que vous vous laissez aller, votre corps trouve son équilibre. C'est ainsi que vous devez aborder sa froideur, non pas comme une crise à résoudre, mais comme une épreuve de sang-froid. Peut-être est-elle submergée émotionnellement. Peut-être qu'elle n'est pas sûre de ses sentiments. Ou peut-être qu'elle essaie inconsciemment de voir si vous vous perdrez lorsqu'elle s'éloignera. Quelle que soit sa raison, si vous vous précipitez pour la réparer, lui expliquer ou la supplier de vous rassurer, vous lui montrez que votre stabilité dépend de sa validation. Ce n'est pas de la force, c'est de l'attachement déguisé en urgence. Quand elle se montre froide, votre rôle n'est pas de la réchauffer, mais d'entretenir votre flamme intérieure. Vous ne combattez pas son énergie. Vous ne la partagez tout simplement pas. Vous restez stable, serein, ancré dans votre vérité. C'est ce qui la fait réfléchir. C'est ce qui la fait réfléchir. Laissez-la ressentir votre absence, non pas comme une punition, mais comme une preuve discrète que vous ne courez pas après les gens. Vous attirez par votre présence. Si elle vous apprécie vraiment, elle ressentira le contraste entre votre stabilité et le chaos émotionnel qu'elle crée. Et si ce n'est pas le cas, c'est que votre calme vous a protégé de vous investir davantage dans quelque chose de superficiel. Alors, au lieu de réagir, respirez. Au lieu de trop analyser son ton ou de décoder ses silences, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Votre paix, votre objectif, votre posture. Parce que l'homme qui sait rester calme quand la pièce se refroidit, c'est l'homme dont elle se souvient. C'est l'homme qu'elle respecte. Et souvent, c'est vers lui qu'elle revient. Numéro 2. Tenez le miroir, pas le micro. Votre rôle n'est pas de vous précipiter dans les explications, c'est de réfléchir. Peut-être que quelque chose a changé, peut-être que rien n'a changé. Mais votre force réside dans l'observation, pas dans l'accusation. Comme l'a écrit Marc Aurèle, la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui a fait le mal. Restez calme, honnête avec vous-même, tranquillement conscient. Quand elle commence à paraître froide, inutile de chercher la clarté, car la vraie clarté vient du calme, pas de la pression. La plupart des hommes, dès qu'ils ressentent de la distance, prennent le micro. Ils envoient un long message. Ils essaient de calmer l'ambiance. Ils expliquent trop quelque chose qu'elle n'a même pas demandé. Et ce faisant, ils abandonnent tout leur pouvoir. Ils perdent leurs repères et se mettent à faire semblant, essayant de regagner de la chaleur en disant ce qu'il faut. Mais vous n'êtes pas là pour faire semblant. Vous êtes là pour rester centré sur vous-même. Imaginons qu'elle devienne soudainement brève dans ses réponses. Moins d'émojis, moins d'énergie, moins d'intérêt. L'homme moyen panique. Il commence à se demander « Ai-je fait quelque chose ?» Ou pire, il essaie de surcompenser par l'attention et la validation. Mais un homme stoïque marque une pause. Il ne comble pas le silence par des suppositions. Il tient le miroir. Il réfléchit à ses propres actions sans blâmer ni essayer d'en contrôler le résultat. Peut-être que son changement d'énergie n'a rien à voir avec vous. Peut-être que si.
Quoi qu'il en soit, votre responsabilité est la même. Restez ancré, soyez honnête, soyez observateur. Souvenez-vous, le stoïcisme ne consiste pas à être froid en retour. Il s'agit d'être souverain émotionnellement. Vous ne réagissez pas simplement parce que quelqu'un d'autre change d'attitude. Ne laissez pas la confusion d'autrui vous faire perdre votre lucidité. Comme Épictète l'a enseigné, ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction. Alors, lorsqu'elle devient distante, votre tâche n'est pas de décoder sa froideur. Il s'agit de rester chaleureux avec vous-même, clair avec vos valeurs et patient. Parfois, sa froideur est temporaire. Peut-être est-elle dépassée, manque-t-elle d'assurance ou met-elle à l'épreuve votre disponibilité émotionnelle. Parfois, c'est une lente dérive. Quoi qu'il en soit, c'est votre présence ancrée qui révèle la vérité. Et c'est pourquoi vous tenez le miroir. Vous lui permettez de se voir dans votre calme. Vous lui permettez de ressentir le contraste entre votre paix et son incertitude. Non pas en la dénigrant, ni en faisant des discours, mais en restant fidèle à vous-même, sans courir après sa validation. Alors, tenez le miroir, mon frère. Ne prenez pas le micro. Laissez ses actions en dire plus que ses paroles. Laissez votre calme devenir un rappel discret de ce qu'est le respect de soi. Et dans ce calme, la vérité finira toujours par faire surface. Avant de poursuivre, prenez un moment pour réfléchir. Qu'avez-vous ressenti en entendant cela? Avez-vous déjà vécu une situation où réagir trop vite a aggravé la situation? Ou rester calme a apporté les réponses que vous cherchiez? Il ne s'agit pas seulement de relations. Il s'agit de votre relation avec vous-même. Et si cela vous a touché ou apporté de la clarté, partagez vos réflexions dans les commentaires. Ou écrivez simplement « Je choisis de tenir le miroir, pas le micro ». Vos mots pourraient être exactement ce dont quelqu'un d'autre a besoin d'entendre en ce moment. Et si vous trouvez de la valeur ici, cliquez sur le bouton « J'aime ». Cela aide aussi les hommes plus posés à comprendre ce message. Continuons. Numéro 3. Respectez la distance. Si elle a besoin d'espace, donnez-lui-en. Non pas comme une tactique, mais comme une limite. Respecter sa froideur montre que vous n'êtes pas émotionnellement dépendant. Vous n'êtes pas là pour lui imposer de la chaleur. Vous êtes là pour lui offrir de la présence. Et si elle ne la reçoit pas, vous avez la sagesse de prendre du recul avec dignité. Ce genre de détachement n'est pas une faiblesse. C'est une force tranquille que la plupart des hommes n'apprennent jamais à cultiver. Parfois, la distance ne vous concerne pas. Elle est liée à ce qu'elle perçoit intérieurement. Et même si c'est vous qui êtes concerné, la bousculer n'y changera rien. Au contraire, cela ne fera que renforcer la raison pour laquelle elle se retire. Comme le disait Épictète, ne cherchez pas à ce que tout se passe comme vous le souhaitez, mais souhaite plutôt que tout se passe comme prévu. Alors ta vie s'écoulera bien. Si elle a besoin de temps, laisse-la lui. Si son énergie change, laisse-la la changer. Ton rôle n'est pas de contrôler sa réaction, mais de gérer la tienne. Disons qu'elle t'envoyait des textos toute la journée et qu'elle ne répond presque plus. Tu remarques une baisse de rythme. Au lieu d'exiger des réponses ou, pour tenter de raviver cette connexion rapide et ardente, vous ralentissez. Vous répondez quand c'est naturel. Vous gardez un ton léger, sans être froid, mais sans être collant non plus. Vous vivez votre vie. Vous allez à la salle de sport. Vous poursuivez vos objectifs. Vous fréquentez des personnes qui nourrissent votre âme et surtout, vous protégez votre centre émotionnel. Ce résultat est puissant. Vous cessez de renforcer l'idée que sa froideur peut influencer votre comportement. Vous ne l'ignorez pas. Vous ne courez tout simplement pas après quelqu'un qui ne vous tend pas la main. Et c'est rare. C'est ce qui pousse une femme à réfléchir. Parce que, tandis que d'autres hommes se bousculent pour attirer son attention, vous êtes le seul homme suffisamment posé pour dire « Je vois où tu veux en venir et je ne vais pas essayer de t'attirer ». Cela suscite la curiosité. Cela crée du respect, mais surtout, cela vous construit. Car en choisissant de respecter sa distance, vous apprenez aussi à respecter la vôtre. Et qu'elle vous réponde chaleureusement ou non, vous avez déjà gagné en restant centré, serein et fidèle à vous-même. C'est la réponse stoïque. C'est le genre de présence qui ne chasse pas, qui attire. Numéro 4. L'énergie en dit plus que les mots. Vous n'avez pas besoin de critiquer son comportement, vivez simplement de manière à le contraster.
tandis qu'elle dissipe une incertitude, vous restez calme. C'est du stoïcisme en action, une énergie calme, pas une émotion forcée. Ce changement se remarque haut et fort. Lorsqu'elle se montre froide, qu'elle répond brièvement, qu'elle lance un regard distant ou qu'elle change d'attitude, vous n'avez pas besoin de vous précipiter pour exiger des réponses. En fait, cela se retourne souvent contre vous. Cela envoie le message que votre paix dépend de sa chaleur. Et ce n'est pas là que réside votre pouvoir. La vraie force est silencieuse. Elle ne demande pas à être reconnue. Elle existe simplement et change la température de la pièce sans un mot. Imaginez que vous soyez dehors avec elle et que vous sentiez quelque chose changer. Elle ne rit plus comme avant. Elle semble désemparée. Vous le remarquez, mais au lieu de la confronter sur le champ, vous restez présent, ancré et investi dans l'instant. Vous n'ignorez pas son énergie, mais vous ne la laissez pas influencer la vôtre. C'est là votre atout. Même si elle s'attend à ce que vous la rassuriez ou que vous la pressiez de la rassurer, votre non-réactivité en dit long. C'est ainsi que le stoïcisme vous habite, et non en faisant comme si de rien n'était, mais en choisissant de ne pas le laisser ébranler vos fondations. Souvenez-vous de ce que disait Marc Aurèle. Vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. Cette froideur, c'est un événement extérieur. Votre calme, votre concentration, votre capacité à vous comporter avec une confiance tranquille, voilà la force intérieure. Et ironiquement, c'est souvent lorsque vous cessez d'essayer d'apaiser la tension qu'elle la ressent le plus. Votre présence constante contraste avec sa distance émotionnelle. Elle voit que vous ne la poursuivez pas, que vous ne la suppliez pas. Vous vous tenez simplement à votre valeur. Et voilà le hic. Lorsqu'un homme ne réagit pas, elle commence à réfléchir. Elle ressent plus clairement son propre manque, car votre énergie n'est pas ternie par le besoin ou l'instabilité émotionnelle. C'est clair, stable et autonome. Et cette énergie persiste. Elle défie sa froideur plus que n'importe quel mot. Alors, laissez-la ressentir le poids de votre calme. Car dans un monde d'hommes qui courent après le bruit, celui qui mène avec calme se distingue toujours. C'est là que réside votre influence, non pas en cherchant la clarté auprès d'elle, mais en créant la clarté en vous-même. Alors demandez-vous, êtes-vous en train de mener la conversation par le bruit ou par la présence? Laissez un commentaire et partagez vos réflexions. Ou, si cela vous parle profondément, écrivez simplement « Le silence parle plus fort ». Continuons. Numéro 5. Concentrez-vous sur votre combat intérieur. Son comportement n'est pas votre champ de bataille. Votre esprit l'est. Lorsqu'elle commence à se montrer froide, à se retirer de sa chaleur ou à donner des réponses brèves et distantes, votre premier réflexe pourrait être de remédier à la situation, de comprendre ce qui a mal tourné, de vous sentir à nouveau proche d'elle. Mais cet instinct, bien que naturel, est précisément ce qui vous priverait de votre pouvoir. Car le véritable défi n'est pas de la comprendre. C'est de vous confronter à vous-même. Demandez-vous, pourquoi ce changement me perturbe-t-il autant? Est-ce parce que vous vous sentez rejeté, moins valorisé? Est-ce parce que votre paix intérieure dépend de la façon dont elle vous traite? C'est là que le travail commence. Pas avec elle, mais avec vous. Un homme stoïque sait que l'inconfort n'est pas quelque chose à fuir, c'est quelque chose à accepter. Il révèle la vérité que vous avez évitée. Il dissipe les illusions. Sa froideur ne la concerne pas seulement. C'est un miroir qui révèle où vos fondations intérieures peuvent être fragiles. Imaginez, si une tempête frappe et que votre maison tremble, le problème n'est pas la météo, mais la structure. Alors, quand elle s'éloigne et que vous vous sentez instable, la solution n'est pas de courir après sa chaleur. Il s'agit de renforcer votre centre. Marc Aurèle disait « Vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. » C'est tout le jeu. Si elle se montre froide et que cela vous déstabilise complètement, c'est que vous lui avez donné trop de contrôle sur vos émotions. Et voici le test. Pouvez-vous la laisser froide sans paniquer? Pouvez-vous tenir bon même si la sienne disparaît? Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la discipline, c'est de la présence, c'est de la force sans bruit. Disons qu'avant, elle t'envoyait des textos toute la journée et qu'elle ne répond presque plus. La plupart des hommes se déchaîneraient, feraient plus d'efforts, enverraient des textos plus longs,
voire s'en prendraient à eux, mais pas toi. Tu prends ce moment comme un défi pour maîtriser ta réponse. Tu supportes la tension, non pas pour l'ignorer, mais pour en tirer des leçons. Tu te demandes quelle confiance en moi est menacée en ce moment, et tu gères ça. Pas son silence. Alors, la prochaine fois qu'elle se retire, résistez à l'envie de la poursuivre. Introduisez-vous plutôt. Reconnectez-vous à ce qui vous unit, avec ou sans elle. Utilisez cet espace non pas pour la reconquérir, mais pour récupérer les parties de vous-même que vous avez négligées. Car lorsque votre force vient de l'intérieur, aucune froideur ne peut la figer. Numéro 6. Soyez le calme qu'elle n'attendait pas. La plupart des hommes s'enlisent. Vous ne le ferez pas. Vous la surprendrez en ne la poursuivant pas, en ne lui expliquant pas, en ne lui exigeant rien. Votre immobilité parlera plus fort que le désespoir. Et dans ce calme, elle commencera à se demander « Pourquoi ne réagit-il pas ?» C'est ça, le pouvoir. Voyez-vous, quand une femme se montre froide, ce n'est pas toujours parce qu'elle en a fini. Parfois, c'est de la confusion émotionnelle. Parfois, c'est sa façon de tester. Si vous êtes prêt à vous perdre pour la reconquérir. Et c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils essaient d'arranger les choses immédiatement. Ils surcommuniquent, s'excusent trop, insistent trop, non pas par force, mais par peur. Ils veulent vite dissiper le malaise, car ils n'ont pas l'habitude de gérer la tension. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est que leur panique confirme son ascendant émotionnel. Plus ils insistent, plus elle s'éloigne. Mais vous agissez différemment. Vous prenez du recul, non pas par ressentiment, mais par respect. Vous laissez la fumée émotionnelle retomber avant de décider s'il y a encore un feu qui mérite d'être entretenu. Ce silence, cette absence de réaction, montre que vous n'êtes pas guidé par l'impulsion. Vous êtes guidé par des principes, et c'est rare. Lorsqu'elle s'éloigne, ne vous laissez pas emporter par des questions du genre « Qu'ai-je fait ?» ou « Comment puis-je régler ce problème ?» Demandez-vous plutôt si cela me décale. Si oui, recentrez-vous. Elle s'attend peut-être à un drame. Accordez-lui plutôt de la dignité. Elle s'attend peut-être à ce que vous la poursuiviez. Laissez-lui plutôt de l'espace. Et c'est dans ce calme inattendu que ses préjugés commencent à s'effondrer. Elle le remarquera. Croyez-moi, elle le remarquera. Parce que l'énergie calme est rare. Elle se distingue dans un monde bruyant. Alors, maintenez ce calme, non pas comme une tactique, mais comme une vérité. Vous n'êtes pas perturbé émotionnellement, vous êtes ancré. Et lorsque vous restez ancré tandis qu'elle s'éloigne, vous renversez la dynamique, non pas par la force, mais simplement en refusant de vous perdre. C'est là que la curiosité remplace la distance. C'est alors qu'elle commence à se demander, même en silence, « Pourquoi ne m'a-t-il pas poursuivi ?» Laisse-la s'interroger. Ton silence n'est pas vide, il est empli de présence. C'est le genre de calme auquel elle ne s'attendait pas, mais qu'elle ne pourra ignorer. Numéro 7. Laisse sa curiosité faire le travail. Plus tu es ancré, plus son esprit comble le silence. Elle s'attend à de l'émotion. Elle obtient de l'équanimité. Et ce contraste crée une tension saine. Elle ne l'admettra peut-être pas, mais elle sent la différence. C'est là que le froid commence à fondre. Imaginez qu'elle vous envoie une réponse sèche. Avant, vous lui envoyiez peut-être un double message pour lui demander si quelque chose n'allait pas. Maintenant, vous laissez faire. Vous continuez votre journée, vos objectifs, votre présence intacte. Et voilà le rebondissement. Votre absence de réponse crée un espace. Non pas une distance émotionnelle, mais une intrigue mentale. Elle commence à se demander « Pourquoi ne fait-il pas plus d'efforts? A-t-il perdu tout intérêt? Ai-je mal interprété son intérêt? » Cette interrogation n'est pas de la confusion, c'est le début d'une introspection de sa part. Le stoïcisme nous apprend à gérer nos perceptions et à ne pas nous laisser influencer par des facteurs extérieurs. Son comportement est extérieur. Votre état intérieur, c'est là que réside votre pouvoir. Marc Aurèle nous le rappelle, vous avez le pouvoir sur votre esprit et non sur les événements extérieurs. Prenez-en conscience et vous trouverez la force. En restant calme, vous brisez le scénario. Tandis que d'autres cherchent à tourner la page, vous restez immobile. Tandis que d'autres cherchent à tourner la page, vous leur donnez de l'espace. Et ce faisant,
Vous lui montrez quelque chose de rare. Un homme qui ne cède pas sous la pression émotionnelle. Il ne s'agit pas de manipulation, mais de maturité émotionnelle. Lorsqu'un homme répond avec une énergie ancrée, il invite une femme à ressentir son absence, non pas comme une punition, mais comme un contraste. Un contraste avec le bruit, le besoin, le chaos émotionnel auquel elle est peut-être habituée. Avec le temps, ce contraste finit par l'attirer. Non pas que vous cherchiez à l'impressionner, mais parce que vous ne cherchez plus à contrôler le résultat. Et c'est ce qui change tout. Lorsqu'elle sent que votre rôle n'est pas en jeu, elle recule. Non pas pour reprendre le contrôle, mais pour comprendre l'homme qui peut rester si stable quand tout autour de lui change. C'est là que la glace se brise, non pas par confrontation, mais par curiosité. Laissez-la se pencher, laissez votre présence, et non la pression, la rapprocher. Alors, avant d'aller plus loin, prenez un moment pour réfléchir. Combien de fois avez-vous essayé de forcer la clarté au lieu de laisser la curiosité faire le travail? Avez-vous réagi ou répondu avec détermination? Parfois, le geste le plus puissant n'est pas un effort plus fort, mais une présence calme. Et lorsqu'une femme ressent ce changement, ce n'est plus ce que vous dites qui compte, c'est qui vous êtes qui compte. Numéro 8. Continuez à construire, ne mendiez pas. Son attitude peut s'essouffler, mais pas votre mission. C'est le moment où votre réponse vous définit. Beaucoup d'hommes se perdent là. Ils se rétractent, se lancent à la poursuite, essaient de prouver leur valeur à une femme qui s'éloigne. Mais ce n'est pas votre voie. Pas si vous êtes ancré dans une force stoïque. Sa froideur n'est pas un signe de panique. C'est l'occasion de la surmonter, de continuer à construire la vie que vous étiez censé construire, avec ou sans sa chaleur. Vous ne vous réveillez pas le matin pour décoder son humeur. Vous vous réveillez pour vous améliorer, pour évoluer, pour devenir plus vif, plus discipliné, plus présent dans votre propre vie. Qu'elle le remarque ou non n'est pas la question. Vous remarquez, vous ressentez le changement. Vous devenez davantage l'homme que vous respectez. Un homme qui ne s'effondre pas lorsque la tension s'estompe. Un homme qui s'occupe de se sculpter sans chercher constamment à être rassuré. Voyez les choses ainsi. Si votre constance dépend de son affection, votre évolution est fragile. Mais lorsque vous continuez d'avancer malgré tout, que vous vous inscrivez à la salle de sport, que vous vous concentrez sur votre carrière, que vous vous remettez en question, que vous tenez parole, c'est là que vous devenez magnétique. Elle peut paraître indifférente, mais croyez-moi, elle observe. Les femmes ressentent toujours lorsqu'un homme est détaché de son besoin émotionnel, tout en restant ancré dans une puissance tranquille. Ce contraste, il est plus éloquent que n'importe quelle supplication ou explication. Les stoïciens croient que le véritable pouvoir réside dans le fait de se concentrer uniquement sur ce que l'on contrôle. Et à cet instant précis, on contrôle son énergie, sa direction. Votre engagement envers votre propre évolution. Elle est peut-être froide maintenant, mais si elle doit se rapprocher à nouveau, ce ne sera pas parce que vous l'avez suppliée. Ce sera parce que vous avez continué à construire tranquillement, sans relâche, sans attendre qu'elle le valide. Alors laissez-la s'arrêter, laissez-la dériver. C'est sa voie. La vôtre est celle de l'avenir. Numéro 9. Arrêtez de traduire son silence. Arrêtez de trop réfléchir. Vous n'êtes pas là pour décoder chaque soupir, chaque pause ou chaque point à la fin de sa phrase. Vous n'êtes pas jugé pour interprétation émotionnelle. Et honnêtement, essayer de deviner le sens de son silence ne fera que vous éloigner encore plus de votre objectif. Un homme stoïque ne laisse pas l'incertitude dominer sa paix. Il ne s'accroche pas aux miettes de pain en espérant qu'elles forment une phrase. Il vit selon ce qui est clair, non pas par ce qui est flou. Le truc, c'est que si elle veut parler, elle le fera. Si elle a quelque chose à dire, elle sait comment le dire. Votre rôle n'est pas d'être son interprète émotionnel. Il s'agit de rester stable, fort, présent et surtout rationnel. Car si vous commencez à analyser chaque retard dans sa réponse, chaque baisse de ton, chaque changement d'humeur, vous ne lui répondez pas. Vous réagissez à votre propre peur, peur de la perte, peur d'être oublié, peur de ne pas être à la hauteur. Mais ces peurs sont des combats intérieurs, pas des vérités qu'elle vous a dites. Imaginez qu'avant, elle vous envoyait des messages vocaux et de longs messages, et que maintenant, ce ne soit que des réponses sèches d'un seul mot. La plupart des hommes s'emballeraient.
Ils enverraient plus de SMS, appelleraient à l'improviste ou commenceraient à publier des choses en ligne pour attirer son attention. Mais que fait l'homme qui choisit le calme plutôt que le chaos? Il ne réagit pas. Il réfléchit. Il ne court pas après. Il poursuit son chemin. Si quelque chose a changé, il le reconnaît. Mais il ne le laisse pas perturber son équilibre. Rappelez-vous ce qu'Épictète enseignait. Ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais notre interprétation. Son comportement est extérieur. Votre jugement à son sujet, il est intérieur. Alors pourquoi laisser l'inconnu nous perturber, vous faire perdre votre alignement? Pourquoi laisser son silence prendre le dessus sur votre objectif? Vous devez apprendre à vivre dans l'incertitude sans vous laisser ébranler. Si elle est froide, laissez-la tranquille. C'est son climat émotionnel, pas votre responsabilité de changer. Vous n'avez pas besoin de remplir le silence d'explications ou de le rompre juste pour reprendre le contrôle. En fait, votre calme, votre refus de paniquer est ce qui témoigne de votre force. Elle est peut-être en train de réfléchir, de tester quelque chose ou peut-être de passer à autre chose. Quoi qu'il en soit, vous le respectez en ne le considérant pas comme une question de vous. C'est ce qui distingue un homme réactif d'un homme discipliné. Un homme qui privilégie sa tranquillité à la performance ne se raconte pas d'histoire. Il écoute, observe et se concentre sur ce qui se présente à lui. Alors, arrêtez d'essayer de traduire le silence. Laissez faire. Parfois, le silence n'est pas un mystère à résoudre. C'est un miroir qui vous montre à quel point vous vous comportez bien lorsque les choses ne vous sont pas présentées clairement. Et si elle revient à elle, si elle parle, alors vous l'accueillerez avec clarté et non avec confusion, avec calme et non avec chaos, parce que vous n'avez pas gaspillé votre énergie à deviner. Vous avez utilisé ce temps pour devenir plus fort. Numéro 10. Quand vous parlez, parlez avec assurance. Et si vous décidez de parler, ne vous défoulez pas. Parlez calmement, comme un homme sincère. Dites ce que vous ressentez sans chercher à contrôler le résultat. Une phrase claire, honnête, ferme et respectueuse a plus de poids qu'une douzaine de messages émotionnels. C'est particulièrement important lorsqu'elle est froide, car lorsqu'une femme s'éloigne, la plupart des hommes réagissent par peur. Ils expliquent trop. Ils multiplient les paragraphes pour essayer de corriger, de convaincre ou de décrypter. Mais tout ce bruit ne fait que confirmer que sa froideur a du pouvoir sur vous. Un homme stoïque ne se noie pas dans ses réactions. Il répond avec précision. On ne parle pas juste pour être entendu. On parle quand ça compte. Et quand on le fait, ces mots doivent refléter le calme. Pas de chaos. Disons qu'elle est distante. Réponse brève, énergie imprévisible, repli subtil. Vous le sentez, ça vous dérange. Mais au lieu d'exiger des réponses ou de déverser vos émotions dans un mur de texte, vous marquez une pause. Vous vous recentrez. Et quand vous parlez, vous dites quelque chose comme « j'ai senti un changement ». Si vous essayez de comprendre, je comprends. Je ne vous en empêcherai pas. Simple, calme. Vous ne la poussez pas. Vous ne la suppliez pas. Vous lui montrez que votre paix intérieure ne dépend pas de sa chaleur. C'est ainsi que se manifeste le stoïcisme. Non pas en étant impassible, mais en maîtrisant la façon dont vos émotions s'expriment. Épictète disait « Dites-vous d'abord ce que vous voudriez être, puis faites ce que vous devez faire. Alors, soyez l'homme qui ne court pas après le chaos. Soyez l'homme qui sait que ses paroles sont sérieuses, car elles émanent de la conscience de soi et non de l'insécurité. Vous voulez savoir ce qui est vraiment remarqué? Quand tout le monde parle fort, mais que vous restez calme. Quand elle s'attend à une réaction et que vous lui adressez plutôt un reflet. Quand votre message n'est pas un appel à la proximité, mais un reflet de force. Ni froid, ni arrogant, juste clair. C'est à ce moment-là que votre présence commence à résonner longtemps après que vos mots aient été prononcés. Alors, souvenez-vous de ceci. Lorsque vous parlez, faites en sorte que ce soit le genre de vérité qui n'a pas besoin de suivi, d'émoji ou d'explication. Laissez-la s'exprimer avec une force tranquille, puis prenez du recul. Vous en avez assez dit. Numéro 11. Sachez lâcher prise avec dignité. Toutes les saisons froides ne se terminent pas au printemps. Certains hivers s'éternisent, non pas par nécessité, mais parce que la chaleur n'est plus bienvenue. Et si elle continue à se montrer distante,
Si son énergie reste froide, son ton détaché et son intérêt minime, vous cessez de courir après le dégel. Vous partez, non par colère, non pour la punir, mais parce que vous avez compris que supplier pour de la proximité est une trahison de votre propre essence. Lâcher prise avec dignité signifie comprendre la différence entre effort et abandon. C'est une chose d'être présent, de communiquer honnêtement, de lui donner l'occasion de faire un pas en avant. Mais lorsque ces efforts se heurtent au silence, à l'indifférence ou à la résistance, on ne redouble pas d'efforts. On ne redouble pas d'efforts. On prend du recul et on laisse la réalité se révéler. C'est là qu'intervient le stoïcisme. Comme l'enseignait Épictète, la liberté est le seul but louable dans la vie, et on ne peut être libre si sa valeur est conditionnée par la validation d'autrui. Beaucoup d'hommes restent plus longtemps qu'ils ne le devraient, car ils confondent persévérance et force. Ils pensent que rester, même quand ça fait mal, est un signe de loyauté. Mais la véritable loyauté commence par soi-même, en ne renonçant pas à sa propre paix intérieure pour s'accrocher à quelqu'un qui est déjà à mi-chemin. Un stoïque ne fuit pas l'inconfort, mais il ne se berce pas d'illusions non plus. Si le comportement d'une femme est constamment froid et insensible, vous n'essayez pas de le faire fondre. Vous observez, vous acceptez, et le moment venu, vous lâchez prise, non pas par tactique, mais par vérité. Imaginez, vous avez tendu la main, été constant, vous lui avez laissé de l'espace quand c'était nécessaire, mais rien ne change. Ses messages deviennent plus courts, son intérêt s'estompe. Elle est présente, mais pas engagée. Vous pourriez continuer à vous remettre en question. Vous pourriez continuer à analyser chaque mot. Ou vous pourriez faire une pause. Vous pourriez respirer. Vous pourriez vous souvenir de qui vous êtes et vous éloigner, non pas parce que vous ne vous en souciez plus, mais parce que vous refusez de continuer à prouver votre valeur à quelqu'un qui a déjà décidé de fermer les yeux. Ce genre de lâcher-prise n'implique pas de claquer les portes. Ou des sorties dramatiques. On dirait du silence, non pas par punition, mais par instinct de survie. On ressent la paix, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est juste. Tu n'as pas besoin de la fermeture de quelqu'un qui s'est renfermé. Ta dignité est la fermeture. Ton immobilité devient la limite. Ton absence devient le miroir. Et voici la vérité qu'elle finira par accepter. Quand un homme lâche prise avec grâce, sans insulte, sans bruit, sans chercher à la faire comprendre, elle garde cette impression. Car au fond, elle s'attendait à une réaction. Elle s'attendait à du drame, des supplications ou de la colère. Mais elle a eu un homme qui connaissait sa valeur, un homme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendu, un homme qui préférait la paix à la permission. Alors, si elle est froide et que vous avez fait votre part, à vous de jouer. Il ne s'agit pas de la réchauffer. Il s'agit de vous réchauffer vous-même en retournant à votre propre lumière. Toutes les connexions ne méritent pas un retour. Certaines sont censées vous apprendre à quel point vous devenez puissant dès que vous cessez de courir après ce qui ne vous choisit pas. Lâcher prise, lorsqu'il est fait avec vérité et non par fierté, sera toujours le geste le plus digne et le plus inoubliable. Alors, qu'avons-nous vraiment appris ici? Quand une femme commence à se montrer froide, on pourrait facilement penser que la solution réside dans l'action, le bon discours, l'harmonie, la recherche du lien avec la vie. Mais en réalité, plus on poursuit dans la confusion, plus on se perd. Et ce que le stoïcisme nous enseigne, ce que les hommes les plus forts comprennent en silence, c'est que tout n'est pas à résoudre. Certaines choses méritent d'être observées. Certains espaces doivent être respectés. Et certains silences, ce ne sont pas des punitions. Ce sont des miroirs. Votre véritable pouvoir ne vient pas de l'obliger à s'expliquer. Il vient de ne pas abandonner votre calme lorsque sa chaleur s'estompe. Il vient de choisir le calme plutôt que la réaction, la présence plutôt que la panique, la croissance plutôt que l'avidité. Et peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas. Mais d'une manière ou d'une autre, restez centré, car c'est à cela que ressemble une paix durable. Alors, si quelque chose dans cette vidéo vous a aidé à voir les choses différemment, prenez un instant et partagez vos réflexions dans les commentaires. Qu'est-ce qui vous a touché? Ou si vous êtes encore perplexe et que vous préférez la simplicité, écrivez simplement « Je reste ancré
quelle que soit la température. Si cela vous a touché, cliquez sur « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à atteindre plus d'hommes qui ont besoin de ce message. Et ne vous arrêtez pas là. Regardez la vidéo suivante à l'écran. Elle vous permettra de mieux maîtriser votre esprit, vos émotions et votre présence. Merci de votre attention. Et comme toujours, restez calme, concentré et fidèle à vous-même.